voici François Pirette. Infirmier, j'ai fait. Merci, bonsoir et surtout merci pour votre fidélité. C'est un endroit que je découvre avec vous pour la première fois et je voulais vous en parler un court instant parce que je le connais depuis très très longtemps et je m'en veux de ne jamais avoir eu la curiosité d'en pousser la porte. Nous sommes au Théâtre Marny, qui est un endroit où on rit tous les soirs grâce entre autres à la Ligue d'impro. Et ce théâtre, dont je n'ai poussé la porte qu'il y a une quinzaine de jours, a accepté de nous faire de la place dans son calendrier en poussant un peu les murs pour nous accueillir, pour vous accueillir. Alors je voudrais les remercier avec vous. Voilà. Nous sommes donc à Bruxelles pour ceux qui voudraient venir nous rejoindre, parce qu'il y en aura d'autres. On va se poser ici un moment. Si vous voulez savoir comment faire partie de ce public, rejoignez-nous sur Facebook. Ça s'appelle François Pirette en vrai, parce qu'il y en a plein d'autres qui ne sont pas vrais. Mais même l'officiel n'est pas officiel, donc... Quelqu'un a quand même eu l'idée de déposer un François Pirette officiel alors que c'est pas moi. Donc il me restait en vrai. Donc le seul en vrai, c'est moi. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, allez visiter cette page Facebook et vous en aurez tous les détails. Et j'espère que vous serez la prochaine fois aussi nombreux que ce soir. Parce que même si on vous a prévenu très très tard, ce soir, ce théâtre est complet et j'en suis très fier. Merci à vous. J'ai pas souvent l'occasion de vous parler comme ça, avec ma vraie voix de Thierry. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de cet objet qui n'est pas le mien d'habitude. Il y a quelques semaines, vous m'avez peut-être vu chez mes anciens petits camarades de la RTBF, chez Joël Scorils, à faire une petite blague, une petite surprise à mon ami Michel Drucker, pour qui j'avais écrit un sketch d'Amédée exclusif pour mon camarade, et je suis venu avec mon petit costume et ma canne, si ce n'est que dans ce studio, apparemment, il y a des gens qui étaient très très heureux de me voir et qui ont voulu emporter un souvenir de cette rencontre inattendue. Donc il y a des gens qui sont partis avec ma canne. Voilà. Donc peut-être qu'ils me regardent, alors je ne vous en veux pas, bien que quand même un petit peu, mais voilà, cette canne, j'y tenais parce que c'est un objet de ma famille. Alors voilà, si vous m'entendez, si vous avez envie de me la rendre, allez, c'est pas la même, mais je l'ai utilisée aussi depuis, je vous offre celle-ci en échange et vous me rendez l'autre. Cet objet, enfin l'autre, a un anniversaire à quelques jours près. Il y a 25 ans que j'ai créé ce personnage avec lequel je me suis beaucoup amusé grâce à vous, avec vous. Et ce personnage m'a été inspiré par quelqu'un qui nous regarde pour le moment, qui est mon parrain, mon tonton Marcel, le frère de qui était mon papa. Comme c'est l'anniversaire d'Amédée, parce qu'il aura toujours 25 ans, on va lui laisser la meilleure place, si vous êtes d'accord. Ça fait un bail, hein? Oh! Ouais. Et je sens que ça fait longtemps maintenant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je sais pas ce qui se passe depuis quelque temps, mais j'ai fait une chute de pension.
C'est vous aussi? Oui, oui. C'est à cause de l'autre, là, Charles Michel. Depuis qu'il est là, j'ai fait une chute de pension, hein. Ah, ouais. Ah, ouais. J'ai sauté l'index, hein. Il y avait longtemps que j'avais sauté quelque chose. J'ai fait une chute de pension. Non, j'ai pas vu le docteur, j'ai vu le facteur. Le facteur m'a dit... Ça, où je ne m'y connais pas, c'est une chute de pension. Hein. Ah, oui, le facteur. Oh. Il a toujours eu son sens de l'humour quand il m'amène le journal. Amédée, votre dernière heure est arrivée. Vous êtes déjà venu chez moi? C'est une grande maison avec une sonnette en cuivre, avec hospice dessus et hospice dessous. Hein. On a sauté l'index. C'est les infirmières qui sont inquiètes parce que l'infirmière, elle m'a dit « Amédée, si ça continue comme ça, on ne va pas pouvoir vous laisser dans une chambre particulière. Il va falloir vous mettre avec quelqu'un. » Oh non, ça va. Hein. Oh, j'avais le choix, un homme ou une femme. J'ai failli faire chabadabada, chabadabada. Hein. Un homme ou une femme. Finalement, je vais peut-être prendre une femme. Oui, mais moi, dormir dans la même chambre sans être marié, ça me choque. Oui. Ah, moi, jamais avant le mariage. Hein. De toute façon, à mon âge, jamais plus après non plus. Hein. Mais finalement, j'ai quand même rencontré quelqu'un ici, bêtement. Un soir, j'avais oublié mes dents au réfectoire. Ou plus exactement à la cuisine. Si, parce que pour ça, les infirmières sont gentilles. Le soir, elles veulent bien me laver mes dents au lave-vaisselle. Et quoi? Il y en a qui ont le sourire pepsoda, moi j'ai les claques algonite. Et je me dis, oh, j'ai oublié... Non, pas comme ça. Je dis, oh, j'ai oublié... Si je raconte, il faut que je raconte convenablement. Il n'y avait pas songé, j'étais à ça. Oh, j'ai oublié maintenant. Que je me dis en moi-même. Hein. De toute façon, c'est peu en moi-même. Hein. Donc, je vais au réfectoire, master, là, il n'y avait plus personne. Et qu'est-ce que je vois? Dans le couloir du deuxième étage, il y avait une fenêtre ouverte. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je regarde. Elle était là. La femme que je vais être avec, elle était là. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Elle venait d'arriver. Elle ne supportait pas d'être enfermée. Elle était sortie du deuxième. C'est là que ça donne sur les toits des garages où ce que les docteurs et les infirmières peuvent venir se parquer. Elle est sur des tôles ondulées. Ah oui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle m'a dit, je saute, je vais rejoindre mon mari. Je me dis, ça m'étonnerait qu'il soit en bas, c'est les poubelles que je lui dis. Hein. Donc, j'ai été la chercher. Hein. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, sur les tôles ondulées. Il y en a qui se rencontrent sur Internet, nous autres, on s'est rencontrés sur Internet. Elle me dit, oh, mon héros, ah, vous m'avez sauvé la vie. Je n'ai pas fait grand-chose, hein, pour ce qui reste. Hein. Faut être modeste, hein. Un héros, c'est beaucoup dire, oui, elle est âgée. Elle est très âgée. Vous voyez, moi, plus âgée. Je vais vous dire, hein, j'ai préféré en prendre une beaucoup plus vieille que moi parce que je me suis dit, au moins, si ça ne va pas entre nous, ça ne durera pas trop longtemps. Non, parce que je n'aime pas le divorce, mais je ne suis pas contre l'euthanasie. Ouais. Et je préfère aller au cimetière qu'au tribunal. Au moins, au cimetière, on ne passe qu'une fois. Non, mais oui, c'est bien que c'est vrai, l'autre, c'est vrai. Ben oui, c'est bien que c'est vrai. Ah, ouais, ça, on passe rarement 2 fois au cimetière. Yves Montand, mais c'est une exception. Ça, c'est de votre faute, ça. Ah, ben, on s'entend bien, hein. Attention, quand je dis qu'elle est vieille,
Elle est encore bien pour son âge. Ah oui, elle ressemble... Allez. Moi, dans le film... allez, pour les plus anciens qui se souviendront, qui joue dans Basic Instinct. Sharon Stone. Ah ben, vous voyez Sharon Stone. Michael Douglas. Elle ressemble à Michael Douglas. Oui. Si. Parce qu'elle a une petite fosselette au menton. Oui, mais elle, c'est pas de naissance, hein. Non, c'est pas attends. Elle me l'a dit, c'est de la chirurgie esthétique. C'est tellement qu'on l'a retendue. C'est son nombril qui a remonté. Oui. Le problème, maintenant, c'est qu'elle doit se raser, évidemment. Parce que tout a remonté en même temps, hein, ça pourrait être tendu, elle est tendue, hein. Quand elle sourit, il y a ses orteils qui se redressent. C'est spécial. C'est pas bien de se moquer du physique des gens. Bon, d'ailleurs, le physique, à mon âge, ça ne m'intéresse plus. À mon âge, c'est pas le physique qui compte, hein, le plus important. C'est qu'elle ait une bonne pension, hein. Ouais, c'est vrai, hein. Et à mon avis, elle doit avoir une très bonne pension. Si, parce que ici, c'est une de celles que les enfants viennent voir le plus souvent. C'est qu'elle doit avoir une bonne pension. Oui, elle a des enfants, monsieur. Deux. Je les ai rencontrés maintenant. J'avais le trac, hein. C'est spécial, hein, de rencontrer les enfants de l'autre, hein. Oh, ben, je m'entends bien avec. Et qui sont sages. Oh, bien, elle. Ils sont des images. Bon, tu me diras, à 67 et 74 ans... Je m'entends mieux avec la gamine. Avec le gamin, j'ai plus difficile. Ça va se passer, il n'y a pas de problème. Et elle m'a fait rencontrer ses parents. Elle m'a présenté ses parents. Ah, si on était au cimetière, hein. Ça s'est bien passé. Son papa était plus froid quand même. Hein. Et sa maman était de marbre, mais ça s'est bien passé. Oui, on a été leur annoncer. Bon, d'abord, on va se fiancer. On n'a pas dit qu'on allait se marier tout de suite, parce que ici, ils se disent « Oh, il faut pas perdre de temps. » Ils voulaient qu'on dépose une liste. À notre âge, une liste. On n'a plus besoin de rien. J'ai dit oui, ou alors à la pharmacie, mais... ou au bandagiste. Elle voulait une tribune. Bon, on a pu faire une cagnotte, mettre à plusieurs. Je me suis dit non, autant demander un cadeau qui va nous servir. Ben, ils vont faire une cagnotte, finalement, on a demandé un caveau. Ah oui, parce que pour le moment, on fait chambre à part, mais après, on fera fosse commune, voyez-vous. Un caveau, mais en traditionnel, hein. On fait construire, ah oui. Ah ouais. Moi, préfabriqué, moi... Non. On nous avait proposé avec un Velux, je me suis dit, bon, c'est ça. Oui, mais ça peut être intéressant pour celui qui reste, quand il va rendre visite, il peut dire bonjour. Ah, oui. On verra. C'est pas encore dit qu'on va se marier, hein. Mais c'est vrai que ça réduirait les frais si on était tous les deux dans la même chambre. On verra bien. Parce qu'ici, je vous dis, les infirmières, depuis qu'elles savent qu'on a sauté l'index, elles sont très inquiètes. Pour le moment, elles veulent savoir comment je vais me faire enterrer, ou si je vais me faire incinérer, parce que c'est pas le même prix, hein. L'incinération, c'est plus cher, hein. D'autant qu'ici, normalement, c'est la tradition. Tout le monde se fait incinérer, hein. Ah oui, c'est un homme socialiste. Ah bah oui, les socialistes, ils se font incinérer, il y a encore comme ça qui peuvent encore remplir une urne, hein. Non mais, si l'infirmière veut savoir si je vais me faire incinérer, c'est pas tellement pour ce que ça coûte, c'est pour savoir s'il reste de la place sur la cheminée.
Du réfectoire, oui. Parce qu'ici, comme on n'a pas de famille, quand on se fait incinérer, on nous ramène dans un petit pot, on nous met sur la cheminée du réfectoire. Ben oui, mais il n'a quasiment plus de place. Hein. C'est beau, c'est tout des petits pots en cuivre, comme des petites coupes. Quand on n'est pas au courant, on se croirait dans le living d'un champion de kicker. C'est vrai, ah oui, c'est une petite coupe avec une petite plaque et un petit couvercle. Sauf la dernière, Rosa, qu'elle s'appelait cette femme. Oui, vous l'avez connue. Ah, excusez-moi. Rosa, oui. On n'a pas pu lui mettre son couvercle. Le couvercle est à côté, non. Non, parce qu'elle avait des broches comme ça dans sa jambe, donc... La broche dépasse. Ça a l'air bête, on dirait qu'on est revenu avec le tisonnier. Ben, finalement, l'incinération, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Hein. Je vous dis, ici, on se fait souvent incinérer. C'est bien, mais ça dure longtemps. Hein. Des heures. Hein. Alors, nous autres, ici, on a créé un club. C'est le club des joyeux veilleurs. Quand il y a un mort, c'est nous qu'on veille. Ah oui, parce que nous, on le fait encore à l'ancienne, on veille le mort. Hein. On ne va pas au funérarium, on veille ici. On reste avec notre camarade. Le club des joyeux veilleurs. On s'amuse bien. Et maintenant, pour que ça aille plus vite à l'incinération, on a trouvé un truc dans le cercueil. Avant de refermer, ne le dites pas, hein. On cache des zips. Des zips. C'est comme pour allumer les barbecues, là, tu vois. Des zips. On cache en dessous du corps, quoi. Hein. Et alors, on essaye de battre des records. La fois passée, mais ça, on avait peut-être exagéré. En plus des zips, on avait mis 4 bouteilles de méthanol, comme pour les faux du Bourguignon. Oui. L'incinération, 14 minutes. Au funérarium, au crématorium, ils n'avaient jamais vu ça. C'est vrai, vous savez, ils ont appelé le technicien pour faire les réglages. Ils se sont demandé s'ils n'allaient pas avoir une facture de consommation de gaz. Ah non, c'est à nous autres. 14 minutes l'incinération. Ah, on fait des blagues. Une fois, mais ça maintenant, on ne le fait plus. On avait mis des pétards. Oui. Oui. Ben, il faut dire que c'était un enterrement au 14 juillet. Hein. Ça avait mis de l'ambiance. La plus belle blague qu'on ait faite, mais ça, on s'est fait prendre, on n'a dit plus jamais. On n'avait rien dit avant de fermer le cercueil. Je ne sais plus comment il s'appelait cet homme-là. On l'avait enroulé dans une couverture en amiante. Qu'on avait eu aux pompiers. Une couverture en amiante de 3 cm d'épaisseur. L'incinération, 4 jours. Et à chaque fois, il y avait les employés du crématorium qui venaient dans la salle d'attente et qui faisaient... Nous, ça nous arrangeait bien. Les sandwichs sont quand même meilleurs là-bas qu'au home. Donc... Il y en avait une, je ne sais plus comment elle s'appelait. Ah, voilà, Gisèle. Elle était importante. On s'est dit, celle-là, quand elle va mourir, elle va faire descendre. Tu parles qu'elle a fait descendre. Elle a eu une urne assez. Assez, hein, avec 2 poignées. On était à 4 pour la porter. On n'a pas pu la mettre sur la cheminée. Elle est sur la table du petit salon. Ah oui, quand tu n'es pas au courant, tu dirais que le Home a gagné le tournoi des 6 nations. Ça, des blagues avec les joyeux veilleurs, on en a fait. Hein, il y en a une, ça a failli mal tourner quand même. Il faut dire, c'est quand Toussaint est mort. Je ne sais pas si vous avez connu Toussaint. Il y avait beaucoup de gens ici qui pensaient qu'on était parents, qu'on était cousins. C'est vrai qu'on se ressemble fort. Il faut dire qu'en vieillissant, tout le monde se ressemble. Mais on se ressemble fort. Même moi, je trouvais qu'on se ressemblait, c'est pour vous dire qu'on se ressemblait. Et pauvre garçon, il est parti avant moi. Enfin, heureusement, sinon, vous ne seriez pas là à m'écouter, mais enfin, bon. Et on était en train de le veiller, mais c'est vrai qu'il me ressemblait. Et à un moment, on se dit, tiens, on va faire une blague. On le retire du cercueil, on le met dans mon fauteuil à ma place, avec ma couverture. On l'avait calé avec ma canne. La vraie, hein, celle que les autres m'ont volée là-bas. Hein.
Oh, le cala, et je me mets à sa place dans le cercueil. Et je ne dis rien. Il était quoi? 6-7 heures du soir, mais au mois de janvier, hein, donc il faisait bien noir. Et j'étais comme ça, à sa place dans le cercueil. Et il y a l'infirmière qui passe vous dire bonsoir. Elle ouvre la porte et moi je me relève. Je l'ai revue il n'y a pas longtemps, cette femme-là. Ça va mieux, elle a ses cheveux qui repoussent. Ah oui. Bon, je vais sûrement me faire incinérer. Hein. Je pense que je vais me faire incinérer et après je donnerai mon corps à la science. Pour la recherche sur les grands brûlés. Hein. Ou sur les aspirateurs. Hein. Ouais. Je vous dis, les infirmières sont inquiètes du fait qu'on ait sauté l'index, on n'a plus autant qu'avant. Hein. Je m'en fous, j'ai plus besoin de rien, moi, ça ne change rien. Je ne veux pas de l'argent pour ma qualité de vie, mais à notre âge, on souhaiterait quand même avoir une qualité de mort. Hein. Puisque sans complexe, ils ont fait que on saute l'index sans soucier de ceux qui pour juste exister un peu tirent le diable par la queue. Puisqu'au minimex, il paraît que on peut vivre extrêmement heureux. Pourquoi ne pas l'exiger pour eux, si c'est si merveilleux? Je pense que l'index, il s'en soucie autant que de leur première cornflex, si c'est pas malheureux. Tant pis si je vexe ces beaux messieurs qui trouveront que j'exagère si je dis que notre index, c'est dans l'œil que on se l'est mis avec eux. C'est pas parce que j'expirerai sous peu que j'ai le cortex d'un vieux gâteux. Surtout quand on m'explique que ce sera mieux, faut pas prendre pour un bleu. Moi je pense que l'index, il s'en soucie autant que de leur première Rolex. C'est vous dire si c'est peu. Je suis bien perplexe quand j'entends de la bouche de ces experts si sûrs d'eux que ce serait extrêmement dangereux nous augmenter un peu le régime contrex qu'ils le gardent pour eux. Je ne vais quand même pas m'excuser d'être vieux, ou alors qu'on m'exécute si je coûte trop cher à leurs yeux. Mais croire que notre ex-premier ministre aurait fait mieux, je pense que c'est extrêmement hasardeux. Puisque dans les textes, il est dit que la liberté d'expression fait que dans ce pays, on ne s'expose à rien de grave si on dit ce qu'on veut. Levez vos index, mesdames, messieurs, de la gauche ou de la dextre, voire même les deux, pour qu'ensemble on exprime un peu mieux notre grand désaveu. Attention, hein. Et de notre index pointé aux cieux, changeons sans complexe pour le milieu. Ce sera bien plus explicite pour ceux qui nous prennent pour des gueux. Allez, et si ce saut d'index, plus licencieux, en choque plus que l'exclusion de ceux qui
vive le Kleenex au bord des yeux. Je dis tant pis pour eux. Je dis tant pis pour eux.